Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Merci de faire confiance au Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Vandalisme au stade des Martyrs. Après le match RDC Sénégal, la première ministre Judith Souminois appelle les supporters au civisme et au bon sens et au sens des responsabilités. Les infrastructures sportives sont des édifices d'utilité publique et font partie du patrimoine commun. Les détruire, c'est nuire à l'ensemble du pays, dénonce-t-elle. L'application mobile Femmes Défenseurs en sécurité. Une application des collectes et des monitoring des alertes des menaces contre les femmes défenseurs de droits humains au Nord Kivu, présentée ce mercredi à Kinshasa par Saouti Yamama Mukongomani dans le cadre du projet Nakata Ujeri Kwetu, je refuse les violences chez nous. Décès des divines Kumasamba, privé de soins et d'assistance pour n'avoir pas été capable d'honorer la caution exagérée lui exigée par l'hôpital HJ. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale suspend les activités du service des urgences de cet hôpital. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. La République démocratique du Congo est résolument engagée à construire des partenariats multisectoriels solides avec les États intéressés à transformer son énorme potentiel en véritable richesse. Ce mardi 9 septembre, en début de matinée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Astana, capitale de la République du Kazakhstan, pour une visite d'État de 48 heures. Cette première visite au plus haut niveau dans l'histoire des relations bilatérales marque une étape significative dans l'approfondissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan, pays d'Asie centrale et ancienne République soviétique. Pour cette première rencontre de haut niveau, Astana a été bien pavoisée du drapeau tricolore de la République démocratique du Congo, une marque particulière d'accueil pour ce pays intéressé par l'énorme potentiel de la RDC et convaincu par la vision et le leadership de son chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce mercredi 10 septembre qu'est prévue la rencontre au sommet entre le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, et son hôte de marque, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au palais présidentiel d'Akorda. En plus du cérémonial d'honneur adapté à cette visite d'État, il y est prévu une rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, puis une réunion bilatérale élargie aux membres des délégations respectives. Dans les villages, il n'y a pas assez d'informations. Un atelier de restitution et de validation des résultats de l'étude sur la protection des femmes défenseurs des droits humains au Nord Kivu, organisé ce mercredi 10 septembre 2025 à Kinshasa à Béatrice Hôtel. Un travail fourni par l'ONG Saouti Yamama Mukongomani, l'association Wadi et Creda, centre de recherche qui travaille dans le domaine du développement de la justice et de la démocratie. Les résultats clés de cette étude menée démontrent que 60% des femmes défenseurs de droits humains au Nord Kivu sont exposées à des dangers permanents, notamment des menaces et arrestations arbitraires dans l'exercice de leur métier. Elles n'ont pas de connaissance de la loi relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits humains en République démocratique du Congo. Maître Nelly Lumbu, coordonnatrice des Saouti Yamama Mukongomani, revient sur les motifs qui ont poussé à cette étude. La province du Nord Kivu, comme vous le savez, une grande partie déjà vit sous occupation. Ça, c'est la première chose. Et il y a des graves violations de droits humains qui se commettent sans que les autorités ne soient informées. Mais il y a des violations de droits humains qui se commettent à l'endroit de ceux-là qui travaillent pour les autres, qui sont au chevet des autres, qui appuient les autres et qui viennent au secours des autres. Ce sont là les femmes défenseurs des droits de l'homme qui sont au chevet des survivants des violences, mais autres formes de violences, qui sont à leur tour aussi victimes de violations de droits humains. Donc nous avons pensé que c'est utile de pouvoir aussi mettre, n'est-ce pas, en évidence leur situation pour que cela
puisse intéresser ou alors amener l'autorité à prendre des mesures nécessaires pouvant assurer sa protection. D'où la mise en place désormais d'une application mobile Femmes Défenseurs en sécurité. C'est une application de monitoring des cas de violation aux droits des défenseurs des droits de l'homme, qui sont surtout les femmes. Nous avons pensé que c'est mieux de pouvoir avoir une application qui en fait touche directement leur situation comme à une sorte de SOS. Ou qui en fait, lorsque vous avez l'information, vous pouvez directement relayer et vous avez la possibilité d'avoir une prise en charge. En proposant l'outil, nous pensons recueillir les éléments des participants pour que nous puissions encore améliorer l'outil, pour que l'outil soit en fait un outil qui va aider à pouvoir renseigner sur les cas de violations des droits de l'homme dans les différentes communautés. C'est dans le cadre du projet Nakata Ujeu Rikwetu, je refuse les violences chez nous, projet appuyé par Women Puissent et ONU Femmes, que cette étude est menée. Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec le gouvernement pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale. Les rues de la capitale congolaise décorées ce lundi 8 septembre 2025 par le bleu et blanc. Contrairement à la semaine passée, ce lundi, les élèves ont repris en masse le chemin de l'école dans quelques communes où le constat a été fait par nos reporters. Ici, à Kasavubu, au complexe scolaire Les Messagers, la rentrée est effective et les cours sont dispensés selon le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Encore, problème sur les croquis. Problème sur les croquis. Très bien. Par ailleurs, dans la commune de Kimbanseke, à l'école maternelle et primaire Les Droits de l'Enfant, bon nombre d'élèves viennent à compte-gouttes d'eau. Malgré cela, les enseignants sont présents et dispensent les matières. Maths numération. Du côté des responsables des établissements scolaires, la rentrée est effective. Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école. Le ministère, dans son calendrier scolaire 2025-2026,
a dit que la rentrée est fixée au 1er septembre 2025. Effectivement, à cette date, nous étions ici à l'école, tout le monde était là. Les enseignants, les personnels administratifs étaient présents, sauf qu'il n'y avait aucun enfant. Et l'absence des enfants durant la première semaine de la rentrée scolaire était due aux situations financières des parents, comme je venais de l'évoquer. Alors nous, au niveau de l'école primaire et maternelle, les droits de l'enfant, nous sommes là disposés à accueillir les enfants. Et nous demandons à ce que les parents de la commune de Kimpanseke d'amener leurs enfants ici à l'école les droits de l'enfant. Donc l'école droits de l'enfant est là pour la qualité et l'inclusion de tous les enfants de Kimpanseke, de Kinshasa et puis de la RDC en général. Les parents en retard évoquent quant à eux le problème financier. Là, ça c'est moi difficulté ça. L'État ne trouve bonheur ou c'est que tablier les lots. Moi ma cramike moi difficulté ça moi ma casse. On a égo je tablier les tu bois banara le banana les lots exact. Non c'est par exemple si pas ça la fort bana ba banda classe. C'est depuis le 1er septembre 2025 que la rentrée scolaire 2025-2026 est effective. Les retardateurs ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Très bien, il faut enregistrer. Il a laissé une tristesse immense dans sa famille biologique et professionnelle. François Kamalenga Nkashama s'est éteint. L'illustre disparu a servi la nation dans plusieurs domaines, mais aussi à la présidence de la République où il a exercé les fonctions de directeur des cabinets adjoints en charge de la politique au sein du Conseil national de sécurité. La cérémonie funéraire organisée à l'espace Ave Maria dans la commune de Kassavubu s'est déroulée dans une atmosphère de tristesse. Que t'entraîne le pape de la mort. De nombreuses personnalités politiques et proches étaient venues pour saluer la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie entière au service de la nation congolaise. C'est aux environs de midi que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé sur place pour partager la douleur avec la famille éplorée. Au chapitre des témoignages, l'on retiendra de François Kamalenga Nkashama l'image d'un homme de paix qui incarnait en lui des valeurs humaines phares. Ses qualités professionnelles également vantées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand Kashmir Kolongele. Toute notre administration et nous, tous ses collègues, portons aujourd'hui le témoignage d'un homme qui avait la fougue, qui avait l'enthousiasme et surtout qui avait le bien vivre, qui mettait tous à l'aise et créait une bonne ambiance de travail autour de lui. Pour nous, nous garderons de M. Kamalenga Nkashama François l'image d'un homme droit. Né à Kinshasa le 27 juillet 1952, François Kamalenga Nkashama quitte la terre des hommes à l'âge de 73 ans. Il était
père de famille et laisse derrière lui une grande progéniture inconsolable. Son frère Camille Kachama, ses enfants et tous les amis présents à ses obsèques l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel. Nous sommes arrivés à la fin de ces journées de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.